Salut tout le monde, c'est Bien en Pêche. On est heureux de vous présenter cette nouvelle vidéo et on teste un nouveau format avec les commentaires en fond de vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez, comme ça on peut savoir ce qu'il faut améliorer. Donc là on a trouvé une petite araignée qui fait environ 8 cm. Donc 8 cm c'est loin de la maille qui est de 12. Donc la maille, je le rappelle, ça se prend entre les antennes jusqu'au poster de l'araignée. Donc ça doit faire 12 cm. Voilà. Donc vu que nous elle n'est pas maillée, on va la relâcher et on va profiter de la sortie. Donc là on va arriver sur quelque chose qui nous frappe pas souvent, mais quand ça nous frappe, ça nous fait un peu peur. Alors c'est un sando qui se casse. Donc c'est toujours la même chose, attention à votre matériel, parce qu'un sando cassé c'est pas très grave, mais ça peut toujours déraper et ça peut toujours être beaucoup plus grave qu'un sando cassé. Donc faites très attention à ce que vous faites avec votre matériel et vérifiez-le après chaque plongée, et surtout avant, c'est très important. Ce qui est magnifique avec ce lieu, c'est qu'on peut trouver tout. On a notamment du lieu, du bar, on en a vu, on n'a pas réussi à en avoir, c'est pas grave, mais le plus impressionnant c'est de nager au milieu de tous ces petits lançons. Donc il y en a des milliers autour de nous, on nage dans des bancs, c'est incroyable. Comme vous pouvez le voir sur toutes ces vidéos, on a vraiment des fonds qui sont incroyables. Un temps extérieur qui n'était pas spécialement intéressant, il faisait pas spécialement beau, pas beaucoup de soleil et beaucoup de nuages, mais l'eau était très claire. Et c'était très agréable de nager dans cette eau-là alors qu'on est en Bretagne avec une eau qui est plutôt sombre et froide d'habitude. Là, c'était vraiment très agréable. Comme vous allez pouvoir le voir sur les images qui suivent, on va avoir un petit poisson qui va être dans une pierre, là, dans des algues. On le voit pas spécialement tout de suite parce que on est un peu haut. Mine de rien, on se rend pas compte, on est quand même à 3-4 mètres de profondeur là. C'est pas énorme, mais en termes de visibilité, on commence à sentir que c'est haut. Donc là, vous allez le voir, hop, là il va gicler. Donc vous voyez, c'est magnifique. On va le suivre pour jouer un petit peu avec lui, mais sans plus. Faudrait pas s'attarder non plus là-dessus. C'était ça le bruit métallique que j'ai entendu du coup? Hein? Quoi?
une deuxième. Non, vraiment, il a fait un putain de bordelier, mec. Ah ouais? Et sauf qu'en fait, ils sont sortis, la vieille est sortie, donc j'ai tiré la vieille. Non, non. Ouais. Chat, il y a des petits lieux au fond, c'est trop beau. Donc là, si vous regardez un peu en haut à droite, malgré l'angle de la caméra qui n'était pas forcément optimal, vous allez pouvoir observer un petit lieu. Donc il n'est pas maillé, on ne sait pas le taper. Ça sert à rien dans tous les cas. Plus vous tapez des poissons et des animaux plus petits, plus moins vous avez à manger. Donc autant essayer de respecter les mailles. Comme ça tout le monde a à manger et l'espèce continue à perdurer. Donc là si vous observez bien la vidéo, même sans vous observer bien, on va voir une magnifique araignée. Donc là c'était un gros mâle qui traînait sur les cailloux, donc c'est quelque chose d'assez spectaculaire à voir comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on aime beaucoup ça. Le mâle était largement maillé, vous allez pouvoir juste le voir après. La maille était très correcte, je crois que celle-là elle faisait 23 ou 24 cm, ce qui est, je vous l'avoue, très beau, comme vous pouvez le voir, vraiment énorme. L'araignée était pas gigantesque, on a vu des plus gros spécimens, mais très impressionnant.